Roch Lantier, bonjour. Bonjour André. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui cette fin de mois de novembre 2022 à Prévost, dans ton sous-sol. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est un ancien tracteur au diesel qui est devenu quoi? Électrique? Eh oui, j'ai récupéré des batteries de Kia Soul chez le concessionnaire, puis j'ai décidé d'enlever le moteur diesel dans ce tracteur-là, le réservoir et tout ce qui avait qui s'approchait du diesel. Donc, pour le remplacer par un moteur électrique, puis des batteries. Évidemment, c'est une aventure. Il y a plusieurs composantes à organiser ensemble. Il y a encore le système 12 volts pour les lumières, pour tout l'équipement de bas voltage. Puis il y a l'équipement pour le haut voltage pour alimenter le moteur. Puis la puissance du moteur, c'est combien par rapport à ce que tu avais avant? J'ai 32 HP électriques, comparativement à 21 HP diesel. Plus puissant. Beaucoup plus puissant électrique. Puis moins polluant. C'est une puissance en continu. Donc le diesel, lui, c'était à 2600 tours qui avait son 21 HP. Tandis que là, j'ai de 0 à 4500 tours, j'ai mon 31 HP. Instantanément. C'est instantané. Ouais. Fait qu'on peut peut-être le démarrer juste pour... Ouais. Il y a 2 batteries là-dessus, de combien? J'ai 2 batteries qui totalisent 118 volts, les deux ensemble. Ils viennent d'où ces batteries-là? D'un Kia Soul, d'une voiture électrique. OK. 2016, c'était la première génération. Là, depuis, j'en ai eu d'autres qui sont plein Tu les as intéressantes. récupérées quand? 5 ans plus tard, en 2021? Non, ces batteries-là, je les ai eues assez tôt parce que c'est des batteries dont il y avait une partie qui était défectueuse et qui ont été changées sous garantie. Donc, je les ai eues en, je dirais, 2017-18, si je me rappelle bien. Du concessionnaire? Oui, exactement. Kia sur la Rive-Nord? Non, c'est Kia, oui, la Rive-Nord, Boisvert-Kia à Blainville. Évidemment, c'est pas donné dans le sens que il y a beaucoup de travail à faire avant d'arriver à ce résultat-là. Tu sais, il faut les démanteler, il faut tout vérifier, il faut retirer les parties qui ne sont pas bonnes, il faut refaire des packs. C'est relativement compliqué quand même. T'sais. OK, c'est ce qu'on va montrer tantôt. Ça, c'est le temps, mais le concessionnaire, est-ce qu'il t'es vend, il t'es donne? Non, il s'en débarrassait. Il les donnait. Parce que ça leur coûte de l'argent les faire recycler, quoi? Pas, non, je ne pense pas, sauf que c'était pas encore... il n'y avait pas encore d'endroit où en disposer. Donc, c'était avant qu'il y ait, par exemple, Lithium. Là, à Montréal, ouais, OK. C'est ça. Donc, ça leur coûtait du transport pour les envoyer au recyclage. OK. Fait que si on part ça, c'est moins bruyant qu'un diesel. Oui, par contre, il y a les pompes hydrauliques qui font beaucoup de bruit. Là, en principe, il est démarré. Pompe hydraulique, ça, c'était déjà là-dessus? Oui, ben pour le loader, puis pour la tâche en A et tout ça. Okay. Fait que là, tu as entendu le clic, c'est ça qui est le démarrage. Après ça, ben... Juste montrer que tout fonctionne. Si on laisse ça... Fait que ça change la vie d'un monsieur qui travaille sur son terrain. Oui, avoir ça. Oui. J'aurais beaucoup aimé éliminer davantage de bruit, mais étant donné qu'on a besoin d'une pompe hydraulique puis de différents instruments pour les fonctions du tracteur comme tel, ben, on fait avec ça. Mais il reste que là, j'ai plus de diesel, tu sais. Non. C'est ça qui est le gros avantage. Absolument. Puis tu peux travailler combien d'heures avec ça maintenant? Écoute, je l'ai vérifié. Combien de kilowattheures, sais-tu là? Je l'ai quelque part, mais je ne l'ai pas en mémoire. Ce que je peux dire, c'est que je peux déneiger 4 fois à peu près au complet avec une seule charge. L'entrée. L'entrée.
c'est assez grand, là, tu sais. OK. Fait que donc, pour moi, c'est amplement suffisant. Je Ouais. peux aller au potager, j'ai une côte très abrupte à monter, à descendre. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Tu sais, donc. Puis le timing était bon, ça avant que le prix du diesel explose. Oui, c'est ça, exactement. Fait que voilà, ça c'est pas mal, ça fait le tour du Puis là, tracteur. comment tu recharges ça? Parce que t'as pas de prise Ah, ben. comme sur une auto. Non, mais tu vois, le chargeur, c'est ça, OK. que je branche directement à la sortie de la batterie. Mhm. C'est sur le 220 volts, là. Puis, ça prend quelques heures pour recharger mes 2 packs. Puis ça, c'est qui vend ça, ces chargeurs-là? Made in China. Ouais. Il s'appelle comment le modèle? Ah, je peux pas te dire. Il n'y a pas de marque vraiment. Mais c'est pas Batterie Expert qui vous vend ça? Non. C'est marqué Power Charger, tu sais, fait que... Trouvé sur Internet? Oui, sur Ouais. Internet. Power Charger. OK. Juste être compatible avec les types de batteries. Ben, c'est ça. Il faut vérifier le voltage qui sort de ça, la Ouais. capacité de la batterie, puis arranger ça pour que ça arrive, là. Là, ce que j'aimerais discuter avec toi, c'est. Parce que j'en parlais à des experts comme Pierre Langlois. Je croise tellement d'internautes écolos, supposément, qui veulent rien savoir des véhicules électriques. Parce que, évidemment, on sait qu'il y a des abus de droits de l'homme en Afrique quand on mine pour le cobalt et puis tous ces métaux précieux ou métaux rares. Mais c'est sur le cycle de vie qu'il faut regarder l'impact des véhicules électriques. Absolument. Hein? Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que ça fait combien d'années que tu lis là-dessus? Là? Tu commences à connaître Écoute, ça? moi, ça fait 8 ans que je roule électrique. Donc, Et que tu lis électrique? puis que je lis aussi tout ce qui me tombe sous la main ou devant les yeux, j'y porte attention. Puis ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la voiture à essence, en vieillissant, plus ça va, plus elle pollue. Pour plusieurs raisons. D'abord, les sources de pétrole sont de plus en plus polluantes, Comme les gaz bitumineux? comme les sables bitumineux. Sable bitumineux, oui. Et qu'une voiture à essence, en vieillissant, elle est de moins en moins Efficace dans la combustion. Donc, en partant, la voiture à essence, plus elle vieillit, plus elle pollue. Contrairement à la voiture électrique qui, elle, toutes les technologies sont en très forte amélioration dans le temps. Ils font tout pour rendre l'efficacité au maximum tout le temps. Puis, on parlait du cobalt, entre autres, qui était un métaux problématique. Mais là, les compagnies qui fabriquent les voitures électriques ont tendance à éliminer le cobalt des batteries. Moi, je sais qu'il y a eu une étude à l'analyse de cycle de vie. C'est quoi l'organisme à Polytechnique, là? Le Oui, centre? CIREG. CIREG. Le CIREG. Qui disait, je crois, en moyenne au Québec, parce qu'on a l'hydroélectricité, je pense à partir de 60 000 km, que l'auto électrique devient moins polluante que l'auto à essence, à peu près. Oui, puis ça, c'est des données qui datent. Extrêmement conservatrices aussi. Oui. Dans la réalité de tous les jours, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est autour de 30 000 km que la voiture électrique devient carboneutre comparativement à la voiture à essence. Parce que l'auto à essence pollue de plus en plus, comme tu disais, en vieillissant. Okay, Exactement. Okay. Ouais. Donc, puis maintenant qu'on peut recycler les batteries assez facilement, dans des proportions de 95 %, ben, ces matériaux-là sont réinjectés dans la ligne de production des batteries. Et, les prix vont baisser pour cette raison-là? Peut-être pas, mais ça limite l'extraction minière. Oui, ça c'est sûr. L'extraction minière, c'est polluant. Fait que donc, de réinjecter, de recycler les batteries pour réinjecter ces matériaux-là dans la chaîne, ça devient l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est de plus en plus vrai. Tout ça se met en place maintenant. Oui, surtout que le Québec veut devenir vraiment un des leaders en l'extraction de lithium, en recyclage de batteries. Oui. On n'est pas encore à la fabrication de batteries parce que les Asiatiques ont plus de volume, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Mais moi, en attendant
que tout ça soit bien en place, je privilégie la réutilisation plutôt que le recyclage. Ben, c'est ce qu'on va montrer Oui, ici sur absolument. le banc Oui. de travail. Si on pivote la caméra, Ouais. on va montrer ce que tu fais. Donc, tu continues d'aller chez les concessionnaires qui ont des conteneurs pleins de batteries Ouais. en fin de vie. Ben, la question que les gens se posent aussi, c'est combien de temps ça va durer? Moi, j'ai une Kia, une Hyundai Kona électrique de 2020. Je suis super content. Après 2 ans, là, c'est ma batterie 12 volts qui vient de lâcher. Oui, mais ça, c'est 3 mois long. après la fin de la garantie. La garantie était 2 ans. Ouais. Mais je dois dire qu'Albi est très gentil à Laval. Ils vont me la changer gratuitement parce que madame a appelé, n'était pas contente. Ben oui. Et donc, il faut que les consommateurs fassent valoir un peu leurs droits quand on achète des véhicules. Absolument. 50 000 $, Oui, oui, ça oui. vaut la peine qu'ils nous traitent bien pour qu'on Oui. vienne. Mais d'après tes lectures, est-ce qu'après 10 ans, il faut acheter des nouvelles batteries à 10 000 $ sur ces véhicules-là? Ben, sur mon véhicule, moi, la Kia Soul 2016 que j'ai dans le moment, là, l'autonomie avait beaucoup diminué dernièrement. De mais combien? c'est des batteries qui sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Et donc, là, je vais avoir une batterie neuve sur mon véhicule 2016, Elle avait baissé quoi de 25 30 30%. Alors, longtemps avant, dans la période de... Oui, oui, pas tellement longtemps de avant, garantie. mais quand même avant. Donc, ils vont la changer sous garantie, puis ils m'en mettent une qui est plus grosse que la batterie d'origine. OK, Fait ben, que je veux juste insister là-dessus avant de poursuivre. Donc, le consommateur, avant la fin de quoi? C'est 8 ans, les garanties? Oui. Il faut... Est-ce que le concessionnaire mesure l'efficacité à chaque année ou c'est à nous de faire nos calculs? Ben, on s'en rend compte. Tu sais, si On au voit départ, qu'on fait moins de millage. ben oui, si au départ, tu fais 300 km, puis qu'à un moment donné, tu en fais 200, ben il y a quelque chose, tu sais, c'est entendu. Fait que donc, aux vérifications annuelles chez le concessionnaire, tu demandes qu'ils établissent un bilan de santé de la batterie. Puis eux, ils peuvent établir le pourcentage restant, Ouais. puis ils la changent quand le pourcentage restant est à 70%. OK, donc, eux garantissent que tu vas avoir au moins 70 pendant 8 ans. Oui, Si tu tombes à 69, ils te la remplacent? exact. OK. Exact. Donc, quelque chose à surveiller dans la 6e, Oui, 7e oui, année, là. Oui, 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 oui. OK. Mais évidemment, la mienne, c'était dans les premières aussi. Donc, les batteries n'étaient pas aussi à point, n'étaient Ouais. pas aussi, comment je pourrais dire, donc, la chimie était peut-être pas aussi à la fine pointe Raffiné. que maintenant. Je sais que Tesla prétend qu'il peut faire 500 000 ou 1 million de kilomètres. Oui. C'est ce qu'on va voir dans le temps. Mais Oui, si oui. on doit la changer puis la garantie est expirée, ça coûte combien sur la Soul, par Sur exemple? la mienne, c'est de 8 à 12 000 Mhm, de batterie. donc, autour de 10 000. Ouais. Fait que ça bousille un peu la rentabilité qu'on calcule là, si on doit la changer. Oui, mais si on calcule le nombre de litres d'essence qu'on n'a pas brûlé, je pense que ça s'équivaut amplement, même c'est encore à l'avantage nettement de la voiture électrique. Parce que, je sais pas, au Québec, c'est combien les dépenses d'essence, disons, avant que ça explose? C'était-tu 1 000 $ par année, 10 ans, 10 000? C'est ça qu'on économise, on pourrait dire? Je ne sais pas. Écoute, Ouais. depuis le temps, là, moi, ça fait un bout que regardes j'ai plus pas ça, hein? calculé ça. Mais là, c'est sûr que plus que jamais, là, avec le prix Ouais, actuel de absolument, l'essence, Absolument. on rentabilise beaucoup plus Oui, vite. oui. Mais est-ce que là, au Québec, on a depuis combien d'années? Est-ce qu'il y en a qui ont duré bien plus que 10 ans? Ben écoute, moi, les premières voitures électriques que j'ai vues, c'était des Nissan Leaf 2011. OK. 12 Puis, ans. il y en a encore sur la route. J'en vois de temps en temps de ces modèles-là. Avec les batteries d'origine, ça existe. Je sais pas, parce que je sais qu'il y a des, je pense que c'est Mécanique Simon André qui sont spécialisés en voitures électriques, puis qu'ils remplacent les batteries, eux autres aussi, dans les livres qui sont plus sous la garantie. Je pourrais l'appeler. Ils sont où? Je pense que c'est Trois-Rivières. Simon André. OK. Ouais, Mécanique Simon André. C'est un peu Trois-Rivières, c'est roulé électrique qui sont basés là. Hein, ouais. Exactement. C'est la mecque Avec des monsieur véhicules électriques Sylvain avec Saint-Jérôme. Juteau. Ben oui. OK.
Alors, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est quand la batterie donc du véhicule n'est plus assez efficace, il y a moyen Ouais. de la démonter, retirer les cellules Exactement. défectueuses et d'en mettre des nouvelles. Quand on est patenteux, il faut peut-être expliquer qui Oui. est Roch Lantier. En plus d'être un sculpteur, tu as, des formations et de l'expérience en Une technique. formation en ajustage mécanique, en dessin technique et en matériaux composites. OK. Tu as travaillé dans l'aéronautique. J'ai travaillé à l'époque chez Canadair, avant Bombardier. OK. Avant qu'on tourne, tu me disais que tu as installé ta thermopompe toi-même, puis Oui. le frigoriste est venu brancher ça, puis tout était beau. Donc, Oui. tu te connais un petit peu la technique dans plusieurs Oui. domaines. Avec les années, je dirais que j'avais une base technique, c'est entendu, mais avec les années et mon métier de sculpteur, j'ai été appelé à travailler toutes sortes de matériaux. Et la soudure et les choses de même. Exactement. Créer toutes sortes de structures, des tubes, des plaques, de la soudure, du boulonnage, enfin, y compris les matériaux composites, les fibres de verre, les fibres de carbone, bon. Ouais. Mais ça, c'est quand même une autre technologie. Là. On parle de batterie au lithium. C'est de l'électricité de courant continu. Donc, à la base, c'est simple. C'est comme une pile énergisaire. Tu as le positif, négatif, puis tu mets ça dans ton projecteur, puis ça marche. C'est le même principe exactement. Celle-là ici, tu as le positif là, tu as le négatif là. Okay. Puis tu mets ça ensemble, tu envoies ça dans un convertisseur, puis il sort du 110 volts, du courant domestique, tout simplement. Donc, comme avec les systèmes photovoltaïques, c'est du courant continu. C'est ça. L'ondulaire convertit ça en courant alternatif. En courant domestique. Alternatif. Alternatif. C'est OK. Puis donc, on peut mettre ça dans nos maisons. Oui. Ça a une valeur même quand il a passé de puissance pour une auto. En fait, on pourrait le remettre dans une voiture si on change les cellules qui sont pas bonnes. Absolument, on pourrait. Mais est-ce que les fabricants des autos permettraient ça? Non. Non. Pas à date, en tout cas. C'est la garantie du moteur électrique qui serait en péril si on faisait ça? Je pense pas. Non, je vois pas pourquoi ça... Non, ça touche pas le moteur directement, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le remettre dans une auto? Écoute, il faudrait demander ça aux concessionnaires ou aux compagnies. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Non. Je trouve ça un peu ridicule qu'on retire une batterie qui a, mettons, 180 cellules. On enlève ça, on met ça de côté, on en met une neuve à la place. Moi, j'apporte ça ici, je la démantèle, puis sur les 180 cellules, il y en a 26 qui sont douteuses. Donc, 26 sur 180. Ben oui, on pourrait garder ça dans les autos. Les autres, je les ai vérifiés. J'ai pris la peine de séparer les packs. Est-ce qu'on peut avoir une séparée? Oui, à quoi ça ressemble? On peut en avoir une séparée, il y en a là-bas. Si tu allais la chercher, ça va être plus vite. Oui, OK. Donc 26 sur 180, ils pourraient les changer dans les véhicules, mais c'est juste tout simplement bête parce que c'est plus payant pour eux de vendre des batteries qu'ils ne les remplacent pas? Je ne sais pas exactement. Je pose la question. Je vais faire un peu de place. C'est comme des grosses cassettes. Oui. Bon, ça, je pense qu'on peut très bien voir sur le dessus ici. C'est là, il y en a identique à 5-6 là-dessus. Là, ici, c'est des ensembles de deux, des plaques en parallèle. Il y en a deux d'épais là-dedans. Il y en a une chaque barre du pack. Où est-ce qu'on voit? OK, il y en a deux. OK. En fait, non, je m'excuse. Les deux, c'est comme ça. Oui, là, on voit qu'il y en a deux. Ça, c'est deux. Ouais. Fait que ça, c'est les cellules lithium polymère. Fabriquées par? Ça, c'est SK Innovation. Comme Suzanne Kiss. Suzanne Karma, SK. SK Innovation, je ne sais pas c'est quoi le sens. Mais donc, dans un véhicule, il y en a 180 comme ça. Ouais, c'est quelque chose. Puis là, toi, il faut que tu testes chacune. Ben en fait, je teste le pack complet. Puis Un pack, il y en a une trentaine, c'est quoi? Il y a 30 cellules par... là, j'ai réduit, j'en ai enlevé 4 pour avoir 48 volts.
pour arriver dans le standard d'efficacité des onduleurs. Parce que si je l'avais laissé avec sa pleine capacité, l'onduleur n'aurait pas été suffisant OK. pour le gérer. Fait que j'ai retiré 4 cellules pour avoir 48 volts à la place de 55 volts. OK. Et il faut que tu testes le voltage pour savoir l'efficacité? C'est quoi Il y que a tu le testes? voltage, puis il y a la charge, puis la décharge, nécessairement. Ça, tu Si mesures tu- quoi pour la charge de la Si tu détente? recharges une cellule, puis qu'elle ne tient pas sa Elle charge, la garde pas, ouais. qu'elle ne garde pas sa charge, déjà là, il y a quelque chose de critique. En combien de temps elle va perdre sa charge quand elle Ça est bonne? paraît dans la minute qui suit. Là. Dans la minute? Oui, oui. OK. Une cellule comme ça, je mets un petit chargeur dessus, là, puis je vérifie, le voltage monte tranquillement. J'enlève le chargeur, puis ça se met à redescendre, tac, 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 tac. OK. que c'est sûr pas que très celle-là- sorcier, là. Non, enfin, dans ce paramètre-là, là, déjà, c'est un bon signe. Puis, dans ces batteries-là, les parties qui étaient bonnes, j'ai vérifié le voltage quand je les ai eues. Je les ai vérifiés 2 jours après, 1 semaine après, 2 semaines après. OK. Aucune perte. Aucune perte, 0 perte. Fait que là, tu dis, OK, ça devrait être bon. Tu sais, c'est bien, bien stable comme chimie. Ben ouais, ouais. Il peut y avoir autre chose, là. Mais disons que ça donne un bon cue pour. Puis, Parce il y a- qu'en comparaison, les autres, ils perdaient du voltage. C'était évident. Fait que celles qui n'en perdent pas dans le temps, ou à la charge puis à la décharge, c'est correct. Tu sais. ouais. Évidemment, toi, tu peux pas garantir combien de temps ça Non. va durer quand tu Non, le remets, absolument parce que c'est pas du neuf, là. Non, c'est pas du neuf. Mais tu as des amis à qui tu refiles ça, qui les Ah, ben utilisent oui, à la ben oui. maison. Ben, un système comme celui-là ici, il va pouvoir alimenter un frigo puis un poêle au granule pendant une vingtaine d'heures. Tu sais. Fait que ça va à peine d'avoir ça ici au Québec quand Ouais. on a des pannes l'hiver. Tu sais. Puis on peut le raccorder à un panneau solaire avec un chargeur. Oui, ces convertisseurs-là sont faits pour recevoir des panneaux solaires, le courant d'Hydro-Québec et le courant de la batterie, et même d'une génératrice à gaz si OK, là, je C'est vois. le lieu. Peux-tu le lever, s'il te plaît? Parce que c'est tu as à la très, c'est très lourd. Ah, c'est trop lourd. C'est très, Parce que très tu lourd. as à la fois chargeur et onduleur dans la même machine. Attends, je peux faire une Je peux tentative. zoomer ici. Ah, c'est correct. Comme ça. Un bel appareil, ça. Ouais. Oui, oui. Ah oui. Ça, c'est qui fabrique ça? Renogy. Ouais, Renogy. Ça doit être asiatique, ça aussi. Je pense que c'est fabriqué là-bas, mais c'est une compagnie d'ici. Canadien? Oui, ou américaine, mais pas loin, parce que j'ai commandé ça, puis une journée et demie après, il était rendu. Fait que donc, ils ont Ok. des entrepôts ici. OK. Vraiment intéressant. 48 volts, chargeur. Ouais. onduleur. Ça vaut combien, ce produit-là? C'est 1000 pièces. C'est pas cher. Non, ça a bien de l'allure. Avec toutes les options qu'il y a dessus, tu sais. Ouais. Fait que là, il y a ces petits fils-là aussi. Ça va être raccordé à ce qu'on appelle un BMS. C'est Battery Management System. C'est le contrôle électronique, là, le Contrôle cerveau. électronique qui fait en sorte que tes cellules ne seront pas trop déchargées ni trop chargées. Donc, ça contrôle l'entrée et la sortie pour chacune des cellules qui composent la batterie. Ça crée l'usure prématurée si on surcharge Exactement. et on sous-charge. Exactement. OK. Fait que ça prend le BMS qui va avec le type de cellule, le voltage nominal de chacune des cellules, qui dans ce cas-là est de 3,7 volts. Puis ça aussi, tu as trouvé ça usagé, les BMS? Ou Non, ça c'est acheté neuf. Neuf, ouais. J'en ai un là-bas. Si tu veux, Ok. je peux te le montrer. Ouais. Parce que là, il y a des économies importantes à faire quand on a Ouais. tous les talents comme M. Lantier. Tu vois, le BMS, c'est ça ici, cette boîte-là. OK, avec le petit ventilateur. C'est un ordinateur, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis, chacun de ces fils-là ici va à une des cellules du pack. OK.
Puis après, ben, la sortie, c'est ici. Là, Mais là, est-ce que tu racontes ça à un ordinateur portatif pour le programmer? Non. Ça marche tout seul. Mais il y a celui-là, il l'a pas, mais tu as des BMS comme ceux qu'il va avoir là-dessus, qui sont raccordés par Bluetooth, puis que tu peux programmer aussi. OK. Mais c'est plug and Celui-là, play, non. comme on dit. Là. Hein? Plug and play. Oui, Tu exactement. branches dessus, il reconnaît la batterie, puis il part. Il faut que tu achètes celui qui a les bonnes caractéristiques. Évidemment, mais tu C'est ça. Le n'es nombre pas de obligé cellules... de la programmer. Non, pas du tout. Il y a une programmation standard. Oui, parce qu'on dit quand on recharge une batterie d'auto à 100%, si on le fait tout le temps, ça va réduire la durée de vie des batteries, c'est ça? Hein? Oui, Donc, on recharge en général à en fait, 80%. c'est pas si vrai que ça parce que le 100% affiché dans la Il n'est voiture pas vraiment 100%. n'est pas le 100% de la capacité totale de la batterie. OK. Il y a toujours une marge que les compagnies De mettent. protection, justement. Exactement. Fait qu'on peut charger à 100% sans problème. C'est ça, je me demandais, parce qu'on a lu ça dernièrement, puis on a commencé, on l'a réglé à 80% chez nous pour la recharge quotidienne ou Oui, aux 2 jours. Oui. Toi, tu recharges toujours à 100%? Tout le temps. Ah oui, t'es pas inquiet sur la longue Non. la durée de vie? Non. OK. Parce que dans les voitures, il y a déjà une marge de Une protection. OK. Ici, comme là, dans le moment, on perd de l'autonomie, ben c'est pas, d'après moi, c'est pas à cause de ça. C'est plus une défectuosité interne de la batterie là, qui n'a pas de rapport avec la charge à 100%. OK. Ce qui est, je pense, qui peut être problématique, c'est de garder des batteries longtemps chargées à 100% sans s'en servir. Ah ben oui. Si faut tu as un rouler. laps de temps très long, Ouais. qui sont au maximum de leur charge, OK. probablement que ça peut Ah, OK. les endommager un peu, mais Puis quelqu'un qui rechargerait toutes les semaines sur les recharges rapides aussi, ça use. à date, je ne pense pas que ça soit démontré que c'est mauvais. Ah, OK. Parce que l'ordinateur de bord du véhicule va contrôler l'entrée aussi du courant. Il ralentit il à les ralentit, dernières minutes, Oui, c'est pas à pleine quand puissance. la batterie approche de sa charge maximum, ou qu'elle surchauffe, ou qu'elle est trop froide, ou que Il y a plein de protections. l'ordinateur réduit l'intensité. Ouais, c'est Donc, vraiment de la haute technologie. Puis ça évolue ben tout oui. le temps, les technologies Ouais, de batterie. absolument, Là, absolument. on a découvert qu'il y a des batteries qui sont de moindre qualité. C'était les LG qui ont eu des problèmes. Ben oui, il y a eu quelques problèmes, mais c'est quand même extrêmement rare. Tu sais. La plupart des batteries sont parfaitement sûres. Je sais que les SK Innovation, dans celles-ci, qui sont de dernière génération, ça c'est des 2021, celles-là, je sais ils ont mis des additifs pour empêcher les surchauffes, pour empêcher les surcharges, pour empêcher le gel, pour empêcher... Donc, ils ont modifié un peu la chimie de la batterie pour la rendre beaucoup plus tolérante à tous les aléas. Il y a beaucoup de mauvaises presse. J'imagine que l'industrie pétrolière a intérêt aussi à mettre l'emphase là-dessus, mais Oui. on a vu des autos électriques, des maisons, des garages qui explosaient à cause des véhicules électriques, dont une Kona. Les gens m'ont vite dit « Ah, tu as une Kona électrique, regarde ce qui est arrivé. Oui. C'est plutôt rare, ça. Ben, ce que je vois dans tout ça, moi, c'est que c'est comme pour tout. C'est qu'une nouvelle technologie que les gens ne comprennent pas, ils en ont peur dans un premier temps. Et donc, tout ce qui peut sortir de négatif vient les chercher parce que ça les confirme dans leur crainte de... Oui, c'est monté un peu en épingle quand on voit ça à la télévision. Mais si tu plonges réellement dans le sujet, puis que tu vas dilater ton peur. On a coupé 2 secondes. Oui, à force de faire des recherches, est-ce que les autos à essence ont plus de problèmes d'explosion que les véhicules électriques? J'ai vu je pense que c'est Consumers Report aux États-Unis qui a sorti des statistiques sur le nombre d'incendies de véhicules par 100 véhicules ou par 1000 véhicules, je ne me rappelle pas, mais donc il y avait une quantité égale de 3 catégories. Il y avait les véhicules à essence, les véhicules hybrides et les véhicules entièrement électriques. Puis
des 3 catégories, c'est la voiture électrique qui avait le moins de problèmes d'incendie Par 1000. par 1000. OK. La deuxième, c'était la voiture à essence. La troisième, c'était l'hybride. C'est-à-dire, l'hybride est plus à risque de feu que la voiture à essence et que la voiture électrique. Mais la gagnante, la championne, c'est la voiture électrique. OK. Fait que c'est des fausses peurs. Oui, t'sais. beaucoup d'informations dans ce côté-là. Absolument. Ça Fait que peur de la donc, nouveauté. Ouais. ça a été démontré, des chiffres à l'appui, des recherches, et tu sais, bon. Fait que Ouais. moi, ça m'inquiète pas, là. Non. t'sais. Pas du tout. Ouais. Mais il reste que, encore une fois, à partir du moment où tu approfondis les choses, tu te rends compte que le risque, il est tellement infime que... On ne travaille pas avec de l'hydrogène. Non. là. Puis Ouais. même là, j'ai produit des cellules à hydrogène aussi, tu sais. Fait que, Les cellules à hydrogène. ben, une pile pour séparer la molécule d'eau, là, Ouais. je produisais, c'est 95 litres à l'heure de gaz. D'hydrogène, tu as produit ça ici? Oui. OK. Puis, je me suis amusé à faire des pétards et j'ai alimenté une torche à souder avec ça. J'ai fait toute une série d'expériences. Puis, Malgré tout le étang sur les murs qui n'est pas recouvert de Ouais. chiffres, ça c'est une chose Mais qui donc, recommande, de couvrir. encore une fois, la peur, ça vient de l'ignorance. Puis, à Ouais. partir du moment où tu approfondis un sujet, que tu le domestiques ou tu Oui, l'apprivoises, tes risques sont calculés. Là. ouais, tu sais de quoi il est question. Tu Puis, n'es pas un imbécile quand même. non, c'est ça. Fait que le risque est tellement minime que c'est pas pire que C'est n'importe quoi l'électronique. d'autre qu'il y a ici. C'est l'électronique, l'ensemble d'électronique. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres gens au Québec qui font ça? Est-ce qu'il y a des Récupérer les comme batteries, ça? Ouais. je pense qu'il y a des bricoleurs qui le font. Ouais. J'ai vu passer quelques articles. Il y a il y a un site aussi qui s'appelle Do It Yourself Farmer. Eux, Des fermiers, des fermiers, patenteux. c'est un groupe du Québec qui convertissent les tracteurs de ferme à l'électrique. OK. Puis ils récupèrent des batteries de Volt, de Nissan, de OK. Puis ils plusieurs démontent comme voitures. toi. Oui, absolument. OK, Ils OK. prennent des cellules, puis ils reconstituent des packs pour adapter à leur tracteur. Puis ça, cette page Facebook-là a commencé à... Ils l'ont mis en onde un petit peu après que moi, j'ai commencé à mettre des trucs de mon tracteur, parce que j'ai aussi documenté toute la conversion du tracteur, puis je mettais ça sur plusieurs pages Facebook, puis après ça, eux autres sont apparus. Ah, Mais, c'est fun. donc, là, eux autres, ils ont le vent dans les voiles, puis ils en font beaucoup, Ah, puis... Ben, pour un tracteur, c'est combien d'heures de travail pour mesurer, changer les cellules et tout? pour le convertir complètement, Ouais. moi, j'ai travaillé 9 mois sur celui-là, mais pas à temps plein, Ouais. puis il y avait d'autres problèmes aussi que j'ai profité de l'occasion pour régler. Il y a un problème de roulement à billes avant, puis de différentiel. Ouais. puis, Ben, bon, si donc, c'est à refaire, là, ça prend combien de temps si tu te mettais à temps plein sur un tracteur? écoute, j'ai pas compté, mais c'est quelques centaines d'heures, tu sais. C'est Ok. pas si... C'est un service que tu offres à des gens? pourrais le oui faire? et non. Je veux pas en faire une business Ouais, non t'as plus. pas tant de temps que ça, là. Ben, c'est que, écoute, il faudrait que je charge le prix aussi. puis- Ouais. Mais Mais ton temps, tu le mets surtout sur quoi ces temps-ci? ça, les convertisseurs, les inverseurs, Plus en fait, là-dessus. Que la l'idée, c'est sculpture, de remplacer les Moses de génératrices à gaz. c'est tu sais, ça ta motivation. J'ai eu des témoignages, mon fils qui demeure pas loin, là, il est à Saint-Anne-des-Lacs. Pendant les pannes l'hiver passé, il y avait un concert de génératrices autour de chez eux. Tu sais. Il y en Puis au avait mois de mai. peut-être 12 ou 15 qui marchaient en même temps. Il y avait un nuage bleu sur la montagne. C'était, Ah ouais. tu sais, Ça, c'était plus au mois de mai quand il y a eu le coup de oui, vent. oui. Ça a duré quelques jours. Là. Ouais. Mais donc, là, je me suis dit, écoute, il y a des batteries qui sont encore bonnes, qui sont retirées des véhicules, qui ont encore une très grande capacité. C'est pas une grosse affaire de mettre quelques pièces ensemble puis d'en faire une réserve, tu sais. Ouais. C'est une réserve électrique d'énergie. Mhm. Puis, tu sais, moi, dans le moment, là, j'ai ce que j'ai là, puis ce que j'ai dans le garage, là,
ben j'ai quasiment 100 000 watts de puissance disponible. Ben, si on parle de kilowattheure, par exemple, moi, je pense à peu près 100 kWh. ben, 100 kilowattheures, Ben oui, 100 000 wattheures. 100 000 Wh. C'est 100 kilowattheures que tu as dans ta maison, que tu pourrais brancher sur tout. Exact. Aïe, aïe, parce que moi... En tu sais, batterie, là, tu sais, en oui, batterie. parce que moi, neuf, Puis je il y a pense de à l'énergie dedans, là. Oui, Tu sais. oui. Mais juste pour comparer, là, quand on l'achète neuf, certifié CSA et tout, là, Ouais. je pense à peu près 8 000 que j'ai payé pour 10 kWh. Ouais. Donc, je suis bon pour une couple de jours, mon Oui, ordinateur, oui, oui. mon éclairage, ma Oui. télé, surtout le frigo, congélateur, puis Exact. la pompe du puits. Mais si j'ai une semaine de panne, il faut que je rajoute des panneaux solaires. Là. Ouais, 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 J'ai ouais, 600... ou des 25 batteries. watts, là, Ou des d'autres batteries. Mais là, il y a l'option de rajouter, parce que c'est du modulaire. Comme les panneaux solaires, on peut rajouter des batteries aux batteries. Oui. Moi, en ce moment, j'ai 2 batteries 5 kWh. Ouais. Là, est-ce que tu en vends de l'usager qu'on pourrait rajouter dans les maisons? Ça, celui-là, c'est 48 volts. Ça représente 5720 Wh. Donc, 5,2 kWh, 5,7 kWh. 5,7 kWh. Ouais. Puis tu le vendrais combien? J'ai pas fait de prix encore, tu me prends par surprise. Écoute, il faut la modifier un peu, il y a du temps, il faut installer les BMS, il y a pas mal de trucs à rajouter, mais c'est peut-être l'affaire de 2000 $, là, Au lieu autour de ça. pour 7 kWh, tu dis? 5,7. 5,7. Donc, au lieu de 5720, je l'avais au lieu de marqué 4 000, dessus. c'est à peu près à moitié prix du neuf. C'est intéressant. Ouais. Très intéressant. Mais là, on ne peut pas envoyer tout le Québec ici pour dire, Non, OK, non, tu vas en absolument sortir toutes les pas. semaines, Non, évidemment. Non, c'est limité. Moi, tu sais, pour, comment est-ce qu'on dit, les Anglais, ils disent cottage industry and business, c'est familial. Est-ce qu'on pourrait, il y a du potentiel, les gens faire un peu d'argent, mais justement, avoir plus d'autonomie énergétique abordable. Oui. S'il y a un problème de recyclage, s'ils sont là, ces batteries-là, il faudrait former des gens. C'est bien compliqué, former des gens pour les recycler, parce que c'est pas toi qui vas le faire pour Écoute, les centaines. Là. il y a des cours d'électricité qui se donnent, là, tu sais. Il y a encore des écoles techniques. Les jeunes ou les moins jeunes peuvent aller suivre des cours en électricité, puis comprendre le b.a.-ba de ces systèmes-là facilement, là, tu sais. Après, je demande à mon ami Rémi Pratt, je ne sais pas si tu connais, oui. l'éco-solaire. Oui, absolument, ouais. Parce que J'ai regardé quelques-uns de ces documents, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup intéressé. j'ai fait des vidéos sur les batteries au plomb avec lui, entre autres. Là. Ouais. Rémi Pratt, c'est vraiment la sommité. Il forme les gens chez Cohabitation, mais aussi chez Rematec, qui est le plus gros distributeur au Québec dans le solaire. OK. Puis il a sa propre école. Est-ce qu'il est encore aux batteries au plomb ou si... Écoute, il y a 2-3 ans, il me disait qu'il misait encore là-dessus, puis là, il a changé d'idée. Oui. Ça a changé, effectivement, le rapport qualité-prix. Ouais. Il y a peut-être 2 ans, je pense, il a dit non, là, on va pour le lithium. Ouais. C'est vraiment génial. Le poids, l'encombrement, Ouais. tu sais, ça vaut une pile ça d'autre de batterie au plomb, là, tu sais. Ah oui, moi j'avais 2 gros bacs, là. Et puis là, j'ai, tu sais, à peu près le volume. J'imagine c'est comme 2 fois ça, mais avec le caisson, ce que j'ai. Ouais. là. C'est quand même lourd, mais j'en ai pas 12, j'en ai 2. Ouais. Fait que ça prend vraiment pas d'espace. Mais tu me donnes l'idée, je vais demander à Rémi, parce que ça fait longtemps que j'ai organisé un cours. Ouais. Il est venu entre autres à Saint-Adèle donner des cours dans la petite chapelle devant notre bureau de poste, à Sainte-Marguerite Station. Puis je vais lui demander au niveau de la récupération des batteries, pour peut-être donner un cours ensemble. Ça serait vraiment le fun. Ben écoute, moi je pense que de réutiliser des batteries plutôt que de les laisser traîner ou de les envoyer à scrap carrément. Non, quand c'est encore bon pour une couple d'années. Oui, là. absolument. Puis ce que j'ai pu constater aussi, même des batteries que je suis allé chercher il y a longtemps déjà, que je vérifie régulièrement, ils sont d'une stabilité remarquable. Ils n'ont pas perdu 1 centième de volt
En 6 mois, en Depuis 12 mois, en combien? 3 ans, 4 ans. Ça fait 3 ans que tu récupères les batteries? Oui. Oh, OK, Ben oui. c'est pas nouveau, là. Non, 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 absolument pas. 3 Et ans donc, que tu fais ça. Puis j'en ai là que je prends des relevés dessus régulièrement, puis ils sont exactement Voilà. à 1 centième de volt près. OK. La même charge que quand je suis allé les chercher. Puis c'était déjà des batteries qui dataient d'une couple d'années, OK. qui avaient eu une vie dans un véhicule avant. Là, tu sais. Ben oui. Moi, je trouve ça tellement excitant parce que en 1990, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, a lancé un concours national qui s'appelait Maison Saine. Devenu ma spécialité, évidemment. J'ai Ben été oui, très ben proche oui. de ces chercheurs-là. Puis déjà en 90, une des deux maisons, un des deux concepts qui avait gagné le concours national, c'était une maison autonome à Toronto, dans une ruelle. Donc, on n'avait pas besoin de rajouter des fils électriques, égouts, aqueducs, tout était autonome. Oui, oui, oui. Puis il disait, l'avenir, ça s'en vient, là. On parlait de début des années 90. Un jour, l'auto va alimenter la maison. Absolument. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, depuis quelques années, au Japon, tout le monde fait ça. Ouais. Et il y a déjà des modèles. Je parlais à un expert de Ressources naturelles Canada aujourd'hui qui ne le savait pas. Mais la Outlander de Mitsubishi, c'est déjà autorisé. On peut le faire au Québec. Oui, oui, oui. Dans une panne, on ne peut pas vider complètement la batterie, Non, mais non, non. on peut dépanner la maison avec Ben, ça. la Les pick-up aussi. Oui. La Hyundai, l'Ioniq 5, Ioniq 5 permet ça aussi. il y a une prise 110 sur le véhicule. Direct. OK, tu peux te Ouais. brancher direct. Exactement. Ça prend un tout petit adaptateur. Tu branches Ouais. à la même place que ta borne de recharge, Ouais. puis il y a une prise 110. Tu amènes ton extension, puis... OK. Moi, j'ai un sous-panneau pour mes panneaux solaires puis mes batteries. Tu sais, frigo, congélateur, Ouais. la moitié du rez-de-chaussée, l'entrée, puis salon avec télé. Puis à l'étage, salle de bain, puis mon bureau. Est-ce qu'un jour, on va brancher dehors pour alimenter ce circuit-là qui va aux batteries? Ben, L'auto direct, c'est pas super ça, compliqué. la même chose. Même chose que ça accepte une génératrice extérieure. Oui, c'est ça. Donc, si tu as une source extérieure, ça peut... C'est ça, les nouveaux va onduleurs ont rentrer plusieurs là-dedans. prises. Hein? Exactement. Donc, Ouais. tu as plusieurs possibilités. Ouais. Autant le circuit d'Hydro-Québec qu'une batterie, comme je disais tantôt, qu'une génératrice, que des capteurs solaires, que des éoliennes, que... OK, tu sais, fait qu'il faut fait juste que- mettre une boîte électrique dehors où tu peux brancher soit le véhicule ou la génératrice. Oui, Plug and play. oui. là. Ben oui. OK. Qui est relié à cet onduleur-là. Ouais. Puis, il va gérer tout le système. Puis, il peut être branché en continu sur le Hydro-Québec. Puis, quand tu as une panne, il fait le changement de circuit dans quelques centièmes de seconde, ou millièmes de seconde, je C'est sais pas. virtuellement automatique. Là. Ouais, c'est automatique. Mm. Hydro-Québec coupe, il se met sa batterie. Si la batterie descend trop, il se met ses capteurs solaires, ainsi de suite. Ouais, c'est ce Puis que j'ai tu chez t'en nous. rends même pas compte. là. Exactement. Moi, la seule façon que je sais quand il y a une panne d'électricité, c'est si je descends dans la cuisine, puis je regarde la cuisinière, ben là, mon horloge est Ouais, éteinte. exact. C'est ça. Là, je dis, ah, Autrement, chérie, on est en panne, on ne sait Ouais, pas ouais, depuis ouais, quand. ouais, ouais. Ben oui. tu sais. Ouais. Ben, un jour, j'aimerais tout raccorder ça à mon ordinateur pour pouvoir suivre en Ben temps oui, ben réel. oui. Là. Mais ça, c'est faisable. Là. Ouais. Ouais, celui-là, je ne sais pas, là, mais je sais que c'est faisable déjà. Mm. Aujourd'hui, l'entrevue que j'ai faite, la vidéo que je m'enligne, c'est avec Yves Poisson, l'officien responsable du photovoltaïque au laboratoire CanMet Ok. de Varennes, de Ressources Wow. naturelles Canada. C'est le spécialiste du photovoltaïque pour tout le Canada. C'est un des 10 premiers au Québec en autoproduction, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1,5 kW de solaire sur son toit. OK, OK. Il n'y a pas de batterie, mais lui, il stocke son surplus, 10 ou 20 je pense qu'il me disait, sur le réseau d'hydro quand Oui, il oui, oui. quand il ne consomme pas. C'est Il dit qu'en ville, il y a moins de panne, donc ça ne vaut pas la peine d'avoir des batteries. non. Non, non. Mais à la campagne, il y en a de plus en plus, on dirait, des fois. Ouais. Hydro fait énormément d'entretien sur les arbres. À Saint-Adèle, on a Ben moins oui, de ben panne. oui. Mais on ne sait pas, quand une tornade arrive comme on a Non. eu au mois de mai, c'est un pensez-y bien, la sécurité énergétique. Puis Absolument. en hiver, Ouais. on n'a pas les problèmes des Européens cet hiver avec le gaz. Il y a des gens qui vont mourir cet hiver. Oui. Il y avait un article dans l'actualité qui disait ça aujourd'hui. Là.
La dernière fois que le gaz russe a été coupé à l'Europe pendant 2 mois, il y a eu des morts. Là, ça va être tout l'hiver. Ils ont perdu 80% de leur. Je pense qu'ils ont 3 mois de réserve en Allemagne. Là. Ils sont très inquiets. Fait que je pense qu'on va voir ça, plus de chauffage au granule puis de batterie pour la sécurité de plus en plus. Parce que ça alimente un poêle au granule pendant des jours. Là, tu sais. Ouais. Vraiment intéressant. J'ai lu aussi dernièrement, Hydro, j'oublie le nom de leur campagne, là, mais ils veulent que les gens réduisent leur consommation en période de pointe. Absolument. Puis, c'est pas le gouvernement, c'est Hydro-Québec qui parle de transition énergétique puis changer nos comportements. Puis, d'un des plus reportages, le 5 novembre, puis je leur ai posé la question, ils vont me répondre lundi, il disait que la production distribuée, décentralisée de l'énergie va transformer nos vies. Absolument. Fait que là, je leur dis quoi? Est-ce qu'ils vont subventionner les panneaux solaires, puis les onduleurs, puis les batteries au lithium? On a des doutes là-dessus, mais il y a quelque chose qui va changer. Absolument. Ben, c'est tellement logique que d'avoir une multitude de petites cellules énergétiques comparativement à un grand système. À partir du moment où le grand système plante, tout le monde manque d'énergie. Tandis que en mettant ça en petites parties... Des micro-réseaux. Des micro-réseaux, ben, il peut avoir des pannes chez ton voisin, mais toi, tu as de l'électricité, tu peux y en fournir temporairement et ainsi de suite. Tous ces mini-réseaux-là peuvent être interconnectés, interagir, ce qui fait que les pannes passeraient presque inaperçues, finalement. Oui, c'est ce qu'Hydro fait à Lac-Mégan. Alors aujourd'hui, je discutais avec le physicien Yves Poisson de Ressources naturelles Canada, l'expert en solaire. Puis j'ai fait un article avec lui il y a quelques années qui disait que déjà les panneaux photovoltaïques, leur coût d'installation pour au moins 1 ou 2 kW, c'était moins cher que l'électricité d'Hydro-Québec sur la durée de vie de 30 ans. Ah oui. Des modules. Oui. Quand tu as une bonne orientation sud, le bon angle de 45 degrés, selon la latitude, comme 45 degrés à Montréal. Puis tu parles de 30 ans, mais moi j'ai des panneaux photovoltaïques, écoute, qui ont 50 ans. Il y en a qui dépassent ça, exactement. Qui ont 50 ans et qui fonctionnent parfaitement encore. Oui. Il n'y a aucune différence avec quand je les ai eus. Ils perdent un peu, 0,5% d'efficacité de conversion pas vu encore sur les miens. Par année. Mais tu sais, si tu dis 30 ans à 0,5, 15%, c'est toujours 0,5 de ce qui reste. Là, mais en tout cas, c'est payant quelqu'un qui veut investir à long terme. Mais on parlait de production décentralisée, de distribution d'électricité. Je parlais à un expert en domotique aux États-Unis, Timothy Shookley, qui est le secrétaire des comités ISO, de certification internationale, sur la gestion des données, puis c'est un pionnier de la domotique et tout ça. Puis il disait exactement ce que tu viens de dire, que les micro-réseaux, les gens vont partager l'énergie entre voisins durant les pannes. Et c'est quand même des bâtiments raccordés au réseau, mais là, c'est pas de la concurrence au réseau, c'est pour pallier aux pannes. Donc, ça complète le réseau. Puis que, justement, les producteurs d'énergie qui se sentaient menacés autrefois par le solaire voient que c'est complémentaire, puis ça va les aider pour stocker, par exemple. Eux, ils n'ont pas d'eau derrière des barrages. Alors, s'ils ont trop de production solaire ou éolienne qui n'est pas consommée, ils veulent stocker ça dans des batteries. Ils achètent de Tesla, entre autres, et tout ça. Alors, dans une dizaine d'années, peut-être et plus, au Québec, il va y en avoir de plus en plus de ces batteries-là. On sait aussi que chaque véhicule électrique branché au réseau, ça constitue une batterie. Tu as une réserve potentielle d'énergie. Plus il va y avoir de véhicules électriques, plus il va y avoir de réserves. Donc, ils vont pouvoir jouer avec ça aussi. Là. Puis 2035, ils vont interdire la vente des véhicules à essence. Donc, on peut dire que 2035, c'est là qu'il va y avoir plus qu'une transition, un virage majeur dans nos habitudes de vie. On va devenir tous une partie de la réserve d'énergie du réseau.
Oui, exactement. On va contribuer encore plus à décarboner la planète parce Absolument. que l'hydro peut en revendre de notre énergie propre de plus en Oui. plus à l'État de New York, Massachusetts, des choses comme On ça. sait aussi que tous ces systèmes-là vont éliminer les périodes de pointe, les demandes en pointe qui sont tout le temps problématiques, Oui, peu en importe hiver. les systèmes, avec des réserves ou des micro-réseaux, ça va aplanir ça aussi. Oui, ça, j'ai posé la question à Yves Poisson. En ce moment, c'est pas assez puissant, mais effectivement, Hydro, c'est leur gros problème. Ils avaient un surplus d'énergie, là, en pointe en hiver, 6 heures à 9 heures le matin, puis 4 à 8 l'après-midi, les journées Ouais. les plus froides. Oui. Il y a une centaine d'heures critiques, là, Ben oui, ben oui. où, ben, tu sais, ils font des profits records à cause du prix du gaz, là, qui est super Ouais. élevé. Ils vendent beaucoup aux États-Unis à gros profit, mais ils sont obligés d'acheter à fort prix à ces Oui, oui, moments-là oui, oui, ben oui. des États-Unis. Donc, ça va contribuer, les batteries, puis le Absolument. solaire de plus en plus à écrêter la pointe. Ouais, ouais. Évidemment, on ne va pas chauffer avec ça. C'est pas de la grosse puissance, Ben, ça dépend de la quantité de batterie qu'on met. mais plus ça va Tu sais, être gros, comme je te disais tantôt, à mesure que le prix des moi, batteries va baisser. j'ai 100 fois 1000 watts de batterie là, ici dans le moment. 100 kWh, 100 kilowatts 100 kWh dans ta maison. de batterie que j'ai Fait que dans le c'est moment. Là, ça, c'est une que plainte je de 1000 pourrais watts. raccorder là, demain matin. Là, tu sais. 100 kWh, c'est une plainte de 1000 watts pendant 10 heures, c'est ça? Ben non, c'est bien plus que ça. 100 000 watts. C'est pas 100 kWh? J'ai, tu vois, un pack de même, c'est 5, mettons. J'en ai 10. Si on 10 parle de fois 5, kWh. ça fait 57 000, plus les autres batteries que j'avais les premières générations. J'ai 100 000 watts, là. 100 kWh. OK, 100 000 watts. Mais si on le Ça, consomme... c'est 5. Mettons 5 à 6. Là j'en ai 100. 100 kilowatts. Donc, si OK, donc, en une heure, 100 000 watts. Oui. Ou en 10 heures, 10 000. Oui, En 100 heures, 1000. oui. Donc, une plainte de 1000 watts pendant 100 100 heures. heures. Tu as ça ici dans ta maison, juste de là. récupérer. Ah, oui, oui, absolument. OK. Donc, 10 plaintes de 1000 watts pendant 10 heures. Tu chauffes ta maison avec Oui. ça, potentiellement. OK. Donc, c'est les calculs que les gens doivent voir pour c'est quoi la réserve. Ben, comme cette batterie-là, Que tu tu veux. vois, 5.7, ça fait 57 ampoules, 100 watts, allumées pendant une heure. Ou 5,7 pendant 10 heures. Exact. OK, c'est ça. Donc, c'est quand les gens prennent des cours là, sur le solaire, c'est ça. Il faut que tu regardes Oui. quel est le wattage de Oui, tous oui, les oui. appareils dans ta maison, C'est ça. puis combien de minutes ou d'heures tu l'utilises par Absolument. jour, puis là, tu vas connaître ton budget Oui. de kilowattheures, puis tu vas voir, il y a des maisons qui consomment 30 kilowattheures par jour, 40 watts, Ouais. 40 kilowattheures. Il y a des gens qui consomment trop, là, mais on, Ben oui, on ben voit oui. que c'est précieux. Mais dans le calcul, il ne faut pas oublier que quand tu regardes les fiches signalétiques des appareils électriques, C'est nominal, c'est maximum en fait. Si ton frigo c'est la pointe. fonctionne en continu, il consomme tant de wattheures. Ouais. Mais le frigo, il marche 5 minutes par heure à peu près. Oui, il n'est pas toujours Fait à que- 100% de puissance. Non, non, non. Puis même le poêle au granule, c'est pareil. Il consomme quand il marche à 100%, Ah. il consomme tant. Mais s'il diminue d'intensité, C'est ça. bon, le frigo, quand il ne marche pas, il ne tire rien. Ça, c'est le fun. Il y a des petits appareils qu'on peut acheter chez Canadian Tire et ailleurs, comme le Kill at Watt, que tu branches un appareil dessus, puis il peut mesurer voltage, Fait la ampérage, lecture. Ouais, ouais, ouais. wattage et kilowattheure. Oui, oui, Fait que oui. tu peux le mettre pendant une journée ou une semaine pour savoir Ben ton oui. frigo, combien il consomme Ben oui, vraiment. ben oui. Puis ça dépend à combien il y a de soleil qui frappe le frigo, des choses comme ça. Oui, absolument. Oui, oui. Ah, c'est vraiment le fun. Ben, en conclusion, Rock Lantier, bon Dieu, on pourrait parler pendant des heures, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues à la Non. fois. Ça va être ennuyant. Qu'est-ce qu'on peut. Y a-t-il moyen de. Je pense qu'on va organiser un cours là-dessus si ça tente avec Rémi. Oui, je ne suis pas fermé à l'idée, c'est sûr. Moi, le but premier de ça, c'était de réutiliser quelque chose qui tombait dans l'obsolescence. tu sais. Ouais.
pour toi, donc tu commences avec toi, mais là, tu Ah, ben oui. en as tellement ici que tu pourrais en fournir. Ben, là. déjà, ce kit-là, c'est pour un ami, là. Puis moi, j'en ai un que je suis en train de préparer pour moi, là, personnellement. Mm. Fait que... Puis je vais en faire un pour mon fils, puis, tu sais, bon. Oui, ben il Pour faudrait les que tu proches. m'en vendes un. Ma compagnie va t'en acheter un. On va rajouter un peu d'autonomie à ma maison. Ben oui, ben oui. Ouais. Surtout si c'est compatible avec le système que tu as déjà. C'est ce qu'il faut voir, parce que ce que j'ai appris avec Voltium Énergie, ça a raccourci la durée de vie de mon onduleur. Yves Poisson disait qu'un onduleur, ça dure 15 ans, Mhm. mais qu'ils ont remarqué, quand il passait, parce que les vieux onduleurs, le mien a 12 ans, Mhm. c'était fait pour les batteries au plomb. Ah oui, OK. Puis là, Non. oups, Oui, non. nouvel onduleur. Sauf que là, j'ai un nouvel onduleur Ouais. allemand, Oui. super qualité. Je crois que ça devrait être compatible, parce que c'est pour... Ben, il faut que tu regardes Les la fiches. description technique. Je vais t'envoyer mes fiches S'ils de sont- batterie. S'il est certifié pour les batteries lithium-ion, lithium-polymère, C'est ça. LFP, bon, Oui. ça, là. Mais je me demande est-ce que ces cellules-là sont-elles du même type que ce que j'ai chez moi? Non. Ou est-ce qu'il y aura un conflit? Toi, c'est des Life PO4 que tu as. Ouais, lithium, Fer fer phosphate. phosphate, ouais. Oui. Ça, c'est lithium-ion polymère. On peut pas les mettre ensemble en série? Ils n'ont pas le même voltage. Je pense que les lithium fer phosphate, ils ont un voltage nominal de 3,2 volts. Ça me prendrait un autre onduleur comme ça? Celles-là ont 3,7 volts. OK, il faudrait que j'aie deux systèmes dans ma maison séparés. Oui. OK, donc on parlait de 2000 pour 5,7 kWh. Ben, 2000 la batterie, Juste la plus batterie. l'onduleur, L'onduleur, 1000? c'est 1000 pièces. Tu as le BMS qui est 250. Donc tu installerais ça pour combien le kit, là, avec le temps et tout? Ben, 3500 à peu près. Pour Complet. 5,7 kWh avec Oui. les appareils Exact. de contrôle et tout. Il y a un disjoncteur sous charge. Enfin, il y a des systèmes de protection. Là. OK, 3500 $ pour Oui. une autonomie de 5,7 kWh. Exact. OK, Ah, c'est intéressant. En tout cas, tu n'as pas de site web, comment est-ce qu'on t'a rejoint? L'anti-robitaire? La page Facebook, OK, à mon nom Facebook. personnel, Rock Ok, Lantier. L'anti-robitaire, vous ne l'avez plus? Oui, on l'a encore, Ok. mais pour ça, c'est sur ma page personnelle. Rock Lantier, Oui. après vous. Sur Facebook. Excellent. Puis de toute façon, dans les publications, il y a déjà des photos de batterie puis d'onduleurs, fait que c'est facile à repérer. Là. Ouais. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Rock. Merci André. Salut bien.